Macron vient de terminer son allocution, je te résume ce qu'il a dit. Alors il a bien évidemment parlé de l'Assemblée nationale et surtout de la dissolution qu'il avait prononcée. Il a dit qu'elle avait été incomprise par les Français. Et qu'il avait choisi Michel Barnier parce qu'il pensait que c'était le candidat qui pouvait rassembler le plus de monde. Évidemment, Michel Barnier a été renversé. Il a qualifié ça de désordre de la part de l'extrême droite et de l'extrême gauche qui se sont unis. Et il a voulu clarifier certaines choses. Il ne démissionnera pas, il ne peut pas y avoir d'élection législative. Pour lui, c'est à l'Assemblée de devoir travailler ensemble. Et en attendant, Emmanuel Macron a annoncé une loi spéciale pour passer un budget provisoire avant qu'un nouveau budget soit présenté en janvier. Et surtout, il a rappelé qu'il ne pouvait pas se représenter en 2027. Dans ses propres mots, il souhaite agir pour la France pour qu'elle soit plus forte et plus juste. Il a parlé de cap clair et a rappelé ce qu'il a fait Notre-Dame et les Jeux Olympiques. En fait, ce discours, c'est un discours d'unité. Il a rappelé l'unité du peuple français dans ses tâches et souhaite que ça s'applique aussi à la politique. Pour avoir, je cite, un parlement de compromis, de responsabilité et de respect. En fait, il a renvoyé la balle aux parlementaires. En fait, la stratégie d'Emmanuel Macron ici, c'est de remettre les pendules à l'heure, de rappeler la place du président, qui est différente de celle du gouvernement, et de se mettre un petit peu au-dessus du chaos politique général. Emmanuel Macron s'est donné un défi, rebâtir la France en 30 mois 1, on va voir s'il y arrive.